Bonjour tout le monde, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo pour vous accompagner dans ce pas à pas toute la semaine avec mes recettes. Donc je vous remercie parce que c'est moi qui vous ai fait un cadeau, mais finalement c'est moi qui suis la plus heureuse puisqu'on est déjà presque une centaine à faire la même recette tous les jours. Alors je me suis dit, bon, à chaque fois on me dit que je change les recettes, je rajoute des choses. Et c'est vrai qu'une fois que je suis devant ma marmite, c'est un peu compliqué parce que je vous ai pas en direct. Du coup, je me suis dit que j'allais vous donner des petits conseils en vidéo sur les recettes chaque jour. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord vous donner mes astuces sur la tourte. Je pense que déjà, vous êtes nombreux à l'avoir fait hier, mais comme il y en a plein qui vont la faire aujourd'hui ou demain, je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour bien faire. Donc la tourte, vous avez vu, elle est très facile. Donc le premier conseil que je vous donne pour toutes les recettes, c'est de jamais culpabiliser ou de ne pas faire la recette parce qu'il vous manque un ingrédient. Ça, c'est pas possible. Il vous manque des épinards frais, vous en avez décongelés. Vous n'avez pas d'ail frais, vous en avez en poudre ou au congélateur. Donc on va commencer par la pâte. Certains on va dire pas triché, mais étaient pressés et du coup ont acheté des pâtes brisées. Vous avez vu que la mienne, elle est aux graines de sésame dorées. Elle est absolument délicieuse. Donc sur Maison Lamotte, vous avez la recette de la pâte brisée. J'en ai fait qu'une parce que c'est une XXL, donc elle est vraiment très très grande et elle vous permet de faire 2 disques. Sinon, il vous faut réaliser 2 pâtes à tarte. Donc la XXL, elle a 300 g de farine et 150 g de beurre. C'est ce qui vous permet d'avoir 400 g de pâte à la fin, puisqu'il y a quand même 50 g d'eau, et de faire 2 disques en une seule recette. Il vous suffit de rajouter 3 belles cuillères à soupe de graines de sésame et ça va apporter du croquant à la pâte. C'est absolument merveilleux. Donc ça, c'est pour la pâte. Ensuite, pour les épinards, j'ai mis 600 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 kg si vous faites ça dans un moule à charnière. Parce que moi, j'aime les tourtes qui sont très 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 hautes, très généreuses, très garnies. J'aime pas les tartes toutes plates, toutes fines, qu'on a encore faim quand on a mangé sa part. Donc, j'ai mis 600 grammes, vous pouvez aller jusqu'à 1 kg. 500 grammes de béchamel, bien sûr. Pensez à bien mettre de la muscade dans la béchamel. Et ensuite, n'attendez pas que le mélange épinard-béchamel soit refroidi pour la mettre dans votre pâte à tarte. Sinon, ça durcit et c'est moins facile à, à garnir. Pour les butternuts, je connais une personne qui n'avait pas de butternut alors qu'elle était persuadée qu'elle en avait. L'idée de la faire saisir à la poêle m'est venue parce que la mienne était congelée. Et du coup, ça rend de l'eau. Si vous la mettez comme ça va être un peu insipide. Moi, j'aime quand les plats sont bien relevés. Du coup, un petit coup à la poêle avec du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, un peu de persillade sèche si vous en avez. Moi, j'ai mis de la persillade de l'entre-sel et terre qui est absolument délicieuse. Retourne, et quand elle est bien grillée, vous la mettez dans une assiette et ensuite, il vous reste plus qu'à alterner l'épinard à la béchamel avec des butternuts, du chèvre. Je recommence. Une seule fois du chèvre, si vous le coupez en tranches épaisses, c'est suffisant pour la tarte. Sinon, c'est un peu too much. C'est pas très santé, très healthy. Et ensuite, vous finissez par un petit peu de gruyère. J'en ai pas mis parce que comme j'adore le chèvre, je trouve qu'elle est parfaite comme ça. On recouvre avec un disque. On fait les dessins avant de dorer à l'œuf. J'avais délayé un petit peu dans une cuillère à soupe de lait, ce qui m'a permis à la fin d'appuyer avec le pinceau et de jointer les bords extérieurs, juste en appuyant, tout simplement. Donc ça, c'est pour la tourte. J'attends bien sûr sur le site en commentaire vos photos et vos variantes. Puisque celle ou la personne qui n'avait pas de butternut, je lui ai conseillé de faire ça avec des petites plaques de carottes caramélisées. Ça apporte aussi une touche de sucré et ça peut bien faire l'affaire. Pour la deuxième recette, on est sur les rouleaux de printemps sauce cacahuète. J'ai découvert ça au Québec, la sauce cacahuète, c'est absolument délicieux. Et accompagné du bouillon thaï parfumé. Oh, que c'était bon avec le temps qu'il faisait hier. C'était absolument merveilleux. Puisque je fais toutes les recettes avec un jour d'avance pour pouvoir vous faire les vidéos, les photos et les correctifs, bien sûr, de la recette. Donc les nems, c'est très simple. Il faut tremper sa feuille de riz dans une assiette d'eau tiède et immédiatement la mettre sur une scie-pâte. Donc c'est plus facile à travailler. S'il vous faut des scie-pâtes, j'en ai à votre disposition. Pour ceux qui n'en ont plus ou pour ceux qui l'ont perdu. Et ensuite, vous venez farcir à l'intérieur. Donc mon conseil, c'est de vraiment mettre très peu de farce. On a envie de remplir, mais sinon on se retrouve avec des énormes boudins et plus du tout des rouleaux de printemps parce qu'on est trop gourmand. Voilà, donc mettez un tout petit peu, feuilles de salade, avocat, carottes, etc. Tout ce qui vous fait plaisir. Et on commence par les crevettes pour que ce soit joli et que quand on roule, on voit apparaître les trois crevettes comme vous voyez sur mes photos. La sauce cacahuète, j'ai rien à dire, mis à part que
Vous la faites telle quelle. Divisez peut-être le vinaigre de riz par deux au départ et goûtez. Vous verrez ensuite si vous voulez mettre la totalité. Moi, j'ai doublé la recette pour que ça nous serve de vinaigrette pour les carottes cette semaine. Voilà, parce que je pense toujours batch cooking à l'avance pour les lunchs de mon amoureux le midi. Et ensuite, pour le bouillon, il n'y a rien à faire. Soit vous mettez tout dans votre Thermomix ou votre robot cuiseur, soit vous mettez tout dans une casserole. Le secret, c'est de faire fondre les épices dans l'huile de sésame ou l'huile d'olive, parce que c'est ce qui va donner tout l'arôme. Donc moi, je cuisine toujours mes plats thaï avec de la pâte de curry rouge, orange ou verte. La orange, on va dire la jaune, c'est la moins forte, c'est celle que je vous conseille. Une belle cuillère à soupe que vous allez délayer et faire fondre dans de l'huile chaude avec du gingembre et ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites revenir les légumes dedans. Vous rajoutez tous les ingrédients et 20 minutes après, vous avez une recette bonne, réconfortante, super bonne pour la santé, puisque les épices, ça aide à lutter contre le froid. Et en plus, il y a les légumes, il n'y a rien de tel. Voilà. En semaine, c'est parfait. Ça permet de pouvoir faire des petits excès le week-end ou de manger de la sauce cacahuète avec les rouleaux de printemps. Je vous dis à demain pour la prochaine recette. Bonne journée!